Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Dans cette vidéo, nous allons parler du Sénégal. Actuellement au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bras de fer entre le pouvoir actuel et l'opposition. Alors, selon vous, qui va remporter ce bras de fer? Mettez vos pronostics dans les commentaires. Donc, du coup, nous allons parler dans cette vidéo de deux articles. Un article de Sud Quotidien, un site local, et puis un article de VOA, Voice of America, qui parle du même sujet. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Cette fois-ci, nous commençons avec le premier article. Dissolution de l'Assemblée nationale et traque des biens supposés mal acquis. Sonko ouvre le feu et menace. Et oui, donc avant de rentrer dans l'article, j'aimerais justement vous faire un petit cours d'histoire récent. Alors, juste pour vous mettre dans le bain, récemment, le parti au pouvoir proposé un projet de loi qui a été refusé à l'Assemblée nationale, donc il y a quelques jours. Et donc, l'Assemblée nationale a rejeté, parce que justement, c'est le parti au pouvoir qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont rejeté le projet de loi du gouvernement actuel. Et en plus de ça, l'opposition, donc majoritaire à l'Assemblée nationale, veut déposer une motion de censure contre le gouvernement de M. Ousmane Sonko. Et du coup, le parti au pouvoir réagit maintenant. Et donc, nous allons parcourir l'article parce qu'il nous parle un peu de ce que Ousmane Sonko nous dit. Alors, le Premier ministre Ousmane Sonko, en recevant hier mercredi 4 septembre les agents de la primature, a annoncé que l'Assemblée nationale sera dissoute dans les prochains jours. Mieux, ajoute-t-il, la reddition des comptes sera engagée pour recouvrir les avoirs supposés acquis de manière illicite par des anciens dirigeants dont 3 voire 4 auraient déjà quitté le pays et d'autres interdits de sortie du territoire national. Et c'est ça, hein? Dès qu'on parle d'audits, de vrais audits, il y en a qui fuient directement. Ça, c'est dans tous les pays. Escalade, attaque frontale, Katsa. Aucun mot ne trop pour apprécier la tension politique qui règne au Sénégal, particulièrement entre le régime du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son opposition dirigée par le Bono Bokk Yakaar. Donc BBY. Donc quand vous voyez BBY, c'est Bono Bokk Yakaar. Alors peut-être que je ne prononce pas très bien. Voilà. Tout est parti de la déposition sur le bureau du président de l'Assemblée nationale d'une motion de censure pour faire tomber le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Une annonce faite par le président du groupe parlementaire BBY, donc Bono Bokk Yakaar, Abdou Mboy, quelques minutes avant le rejet du projet de loi modifiant la Constitution pour supprimer le Haut Conseil de collectivité territoriale et du Conseil économique, social et environnemental, CESE. Alors, donc, vous comprenez l'histoire, c'est que le gouvernement de Sonko a déposé un projet de loi pour supprimer ces conseils qui, selon eux, n'apportent plus grand-chose, qui sont plus d'actualité, mais le gouvernement, l'Assemblée étant majoritairement de l'opposition du parti qui a perdu les élections récentes, les dernières élections présidentielles, ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, d'après ce que j'ai compris, énormément de ces personnes ont des postes dans ces différents conseils-là. Voilà. En réponse de ces décisions, du coup, le camp présidentiel commence à réagir. En réponse de ces décisions, le chef du gouvernement, qui recevait hier mercredi 4 septembre des agents de la primature, déclare, je cite, donc ça c'est Sonko qui parle, « Nous avons entendu parler de motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 septembre. » Et donc il est vraiment confiant, il est sûr et certain de ce qu'il dit. Mieux, selon Ousmane Sonko, je cite, d'ici à cette date, donc d'ici le 12 septembre, ces gens donc qui parlent des députés auront d'autres choses à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez un peu ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Une menace à peine voilée qui deviendra virale dans les réseaux sociaux, blablabla. Mais Ousmane Sonko ne s'arrêtera pas là. Il annonce déjà que la machine sera mise en branle pour nettoyer les écuries de gosses en réponse. Et ensuite, on parle ici de la traque lancée. Donc, le débat dans la reddition des comptes va démarrer cette semaine. De l'affront subi lundi dernier. Le président de la République, probablement aujourd'hui, donc aujourd'hui c'était le 5, va prendre les décrets pour remercier les présidents de l'institution et bloquer leur fonctionnement pour qu'aucun centime de crédit ne puisse être dépensé dans le cadre de ces institutions. Donc Ousmane Sonko, il est certain que le président, il a déjà validé cette décision avec le président. Justifiant toujours cette traque annoncée, le Premier ministre estime que les gens ne peuvent
pas se permettre n'importe quoi à coups de milliards sur le foncier bâti, les marchés publics et les marchés classés secret défense. Le chef du gouvernement annonce que les personnes ciblées sont hors du territoire. Et donc, on cite encore le Premier ministre Ousmane Sonko. Il y a 3 ou 4 qui se sont échappés. Mais s'il faut les tirer par les oreilles, nous irons les chercher. Nous prendrons toutes les dispositions pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Et bien là, c'est chaud, hein, c'est une menace directe. Le fait que la reddition des comptes démarre en ce moment n'est pas une léthargie ou de la lenteur, mais nous prenons le soin de bien faire le travail. Ousmane Sonko annonce que les poursuites seront engagées en masse dans les jours à venir. C'est par dizaines qu'ils vont rendre compte. Vous voyez, moi ça c'est complètement faux. C'est pas vrai. En fait, tous les gouvernements, on va dire, on mettent de côté, on va dire, des coups. Donc quand ils ont subi ça en revers, ben, ils ont des pions qu'ils peuvent utiliser justement pour faire mal. Et ça fait partie. Pour moi, quand tu dis non, c'est les lenteurs, non. Ils sont venus au pouvoir, ça fait plus de 6 mois. Donc, ils avaient accentué leur campagne sur la lutte contre la corruption. Mais ils l'ont pas engagé maintenant parce que justement, c'est des trucs qu'ils peuvent utiliser pour mettre pression sur le parti de l'opposition. Je suis pas du tout d'accord. C'est juste que c'est des pions. C'est le moment de l'utiliser. C'est pourquoi ils l'utilisent en ce moment-là. Bon, nous passons très rapidement sur l'article 2. Donc, on parle toujours du même sujet. Ousmane Sonko. Oh, j'aime bien. La couleur, ça va. Alors, on dit nommé en avril après la victoire de son second Bassirou Diomaye Faye à la présidence, M. Sonko s'est exprimé mercredi devant le personnel de ses services, alors que son gouvernement est menacé par une motion de censure déposée mardi par le camp de l'ancien président, toujours majoritaire à l'Assemblée nationale, élu en 2022. Et donc, vous voyez, en fait, c'est ça le petit souci qu'a le gouvernement actuel, c'est que l'Assemblée nationale était élue en 2022, et en ce moment-là, c'était l'ancien président qui c'est son camp qui avait la majorité, qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est cette majorité qui existe toujours à l'Assemblée nationale. Et donc, qu'est-ce que le pouvoir actuel peut faire? Soit attendre jusqu'aux prochaines élections législatives. Si dans ce cas, l'Assemblée ne leur permet pas de bien gérer, ils peuvent dissoudre. En fait, ça se fait hein, dans tous la loi leur permet de le faire. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de prévoir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les autorités ont déjà empêché certaines sorties du territoire, a-t-il ajouté. Ben oui, en fait, il y a eu, comme quand il a annoncé qu'il y aura des enquêtes et puis des audits, il y en a qui ont commencé à fuir, donc ils ont dit, non, tout le monde ne partira pas. Alors, empêcher certains de partir. Dans le système sénégalais, donc là, on vous explique un peu comment Bassirou Diomaye Faye peut procéder. Dans le système sénégalais, le président Diomaye Faye et le premier ministre Sonko ont besoin d'une majorité parlementaire pour mettre en œuvre les politiques de rupture qu'ils ont promises. Mais les antagonistes pouvoir-opposition ont entravé l'action gouvernementale. Au terme de la Constitution, le président peut dissoudre l'Assemblée. Voilà, pardon, c'est là qu'on vous explique. Le président peut dissoudre l'Assemblée, mais pas avant 2 ans de législature. Donc, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant ces 2 ans. Donc, il faut forcément que l'Assemblée ait 2 ans de législature pour pouvoir être dissous par le président de la République. Donc, le président Diomaye Faye pourra passer à l'acte à partir du 12 septembre. Et le 12 septembre, qu'est-ce que ça vous rappelle? Eh bien, dans ce premier article, on va revenir très rapidement dans ce premier article où on nous dit il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 septembre. Parce que le 12 septembre, il provient que ça sera la fin de l'Assemblée nationale actuelle. Ils vont la dissoudre. A rapporté par la presse en faisant état d'un avis du Conseil constitutionnel consulté par le pouvoir. Le Premier ministre sénégalais n'a pas à ce jour prononcé le discours de politique générale devant l'Assemblée. Voilà les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui va gagner le bras de fer maintenant que nous avons lu ces 2 articles? Selon moi, l'Assemblée sera dissoute. Et donc, une fois que l'Assemblée est dissoute, il y aura des élections législatives. Et puis, très certainement, le parti au pouvoir aura la majorité. Et puis, ils vont passer leur politique. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.